Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans la suite de la séquence 6 qui aujourd'hui va porter donc sur la séance 14. Après avoir vu ensemble la séance 13 qui portait sur les réseaux, les circuits et canaux, les chaînes de valeur et logistique, nous allons aborder maintenant dans cette séance les stratégies de distribution, la gestion et l'animation du réseau. Donc on commence tout de suite par les stratégies de distribution. Donc d'abord, en termes de stratégie de distribution, des termes à connaître, c'est notamment celui de brand commerce, qui désigne habituellement le fait pour une marque de vendre en direct ses produits sur Internet alors qu'elle n'a pas d'activité de vente aux consommateurs dans le domaine du commerce traditionnel. Une marque de couches, par exemple, qui déciderait de commercialiser elle-même ses produits sur le net alors qu'elle est habituellement et exclusivement commercialisée par des distributeurs, peut être un exemple de brand commerce. Donc dans une logique d'achat d'impulsion, un produit peut désormais être acheté en quelques secondes à partir d'une publicité vidéo vue sur mobile. On l'a vu dans la dernière séquence, on a parlé des différents tests et indicateurs d'efficacité, notamment le test post-view. Le taux de conversion après avoir vu une banderole animée sur Internet. On reprend notre exemple de tout à l'heure concernant Nespresso pour lesquels on avait dégagé les notions de valeur ajoutée et on avait vu qu'il y avait une distribution plutôt haut de gamme et maîtrisée par Nespresso. En voici un exemple avec une boutique, un magasin automatique, donc qui fait généralement référence aux nouvelles formes de distributeurs de marques qui, par leur dimension et leur design, se situent donc à mi-chemin du distributeur automatique et de la boutique. Ces boutiques automatiques se retrouvent le plus souvent dans les centres commerciaux sous forme de corner dans des grands magasins. Le terme peut également être utilisé pour des magasins sans caisse dont le fonctionnement est totalement automatisé. Le commerce intégré. Les achats sont généralement gérés par une centrale d'achat. Le commerce intégré va s'opposer donc en théorie au commerce associé ou alors à la franchise, car dans le cadre de ces derniers, les propriétaires gestionnaires des points de vente sont indépendants, ce qui n'est pas le cas du commerce intégré. L'exemple de Auchan ou de Carrefour qui proposent des enseignes du commerce intégré. Là on voit dans la distribution d'habillement en France l'impact des grands magasins, des chaînes spécialisées notamment, des hypermarchés, et donc pour les indépendants multimarques ça représente que 15% des sommes qui sont dépensées en 2014. Vous voyez que la notion de commerce intégré est une notion relativement importante à prendre en compte dans la stratégie de distribution, en particulier quand on ne dispose pas de ses propres unités de vente. Autre forme de distribution, le commerce associé. C'est une forme de commerce donc qui regroupe des commerçants juridiquement indépendants, dont ce regroupement a pour fonction de renforcer le poids économique des acteurs et de dégager une puissance collective d'achat et de communication. Il peut également s'agir de développer des structures partagées dans le domaine des systèmes d'information, de la formation, de la logistique, etc. Le FCA désigne donc le commerce associé comme un réseau organisé et contrôlé par des commerçants indépendants, propriétaires de points de vente qui se sont associés au sein d'un groupement de commerçants pour mutualiser leurs moyens et développer des politiques communes. Achats, enseignes, opérations commerciales, services. La structure centrale ainsi constituée est donc la propriété du réseau. L'association peut prendre la forme de sociétés anonymes coopératives, de commerçants, de GIE, de sociétés civiles, etc. La franchise, par contre, n'est pas considérée comme faisant partie du commerce associé. Donc toujours selon la FCA, donc Fédération du commerce associé, le commerce associé et coopératif représentait en 2016 plus de 150 milliards d'euros de chiffre d'affaires, à travers 97 groupements de commerçants, soit au total 180 enseignes nationales. Donc c'est un peu plus de un quart du commerce de détail. Donc là, on a à l'écran des exemples d'enseignes du commerce associé, notamment en 2016.
Le commerce indépendant. Donc deux formes de commerce indépendant sont à distinguer, le commerce indépendant isolé et le commerce indépendant organisé. Alors le premier, le commerce indépendant isolé, va être constitué de tous les petits commerçants qui vont gérer de façon autonome et isolée un point de vente qui peut parfois être d'une superficie importante, hein. Il s'agit pour une grande partie de points de vente appartenant au commerce de proximité. Le commerce indépendant organisé, lui, est composé essentiellement du commerce associé et de la franchise, hein, la catégorie dans laquelle on retrouve tout à l'heure, hein, qu'on a évoqué tout à l'heure du moins. Dans le commerce indépendant, une nouvelle, pratique ancienne remise au goût du jour, c'est celle de la boutique éphémère, hein. Donc c'est pas un vieux concept, hein, il a cependant connu là un regain d'intérêt ces dernières années. La boutique éphémère peut correspondre à différentes stratégies commerciales ou marketing. Pour plus de détails, vous pouvez vous renseigner valablement sur le fonctionnement qui peut permettre le lancement notamment de jeunes créateurs. Le commerce équitable aussi est une stratégie de distribution maintenant à part entière. Donc il regroupe à l'origine l'ensemble des activités de commerce international qui visent à assurer une plus grande équité aux fournisseurs des pays du Sud. Dans ce cadre, le commerce équitable a pour vocation de remplacer le rapport de domination habituel commercial nord-sud en nouant de véritables partenariats entre les producteurs du Sud et les importateurs distributeurs du Nord. Donc le critère à la base le plus connu du commerce équitable est d'assurer un juste prix aux fournisseurs défavorisés. Cependant, d'autres critères entrent en jeu pour la définition de ce qu'est véritablement le commerce équitable, notamment des critères relatifs aux conditions de travail et au respect de l'environnement. Donc légalement, les trois principes à respecter pour user du terme de commerce équitable sont premièrement un engagement entre les parties au contrat sur une durée qui ne peut être inférieure à 3 ans, donc un véritable engagement dans la durée, le paiement par l'acheteur d'un prix rémunérateur pour les travailleurs établi sur la base des coûts de production et d'une négociation équilibrée entre les parties au contrat, et enfin l'octroi par l'acheteur d'un montant supplémentaire obligatoire destiné au projet collectif en complément du prix d'achat ou intégré dans le prix visant à renforcer les capacités, l'autonomisation des travailleurs et de leur organisation. Par rapport à Nespresso, puisqu'on file l'exemple, eh bien, je peux vous annoncer que Clooney, qui est donc l'icône de la marque, a usé de son image et de son influence de façon à ce que Nespresso s'engage dans cette voie du commerce équitable notamment. Le commerce électronique, maintenant auquel on est plutôt familiarisé, désigne au sens strict l'ensemble des transactions réalisées sur des supports et des médias électroniques. Il regroupe, selon la définition de l'Association française du commerce et des échanges électroniques, tous les échanges et toutes les transactions qu'une entreprise peut être amenée à faire au travers d'un média électronique ou d'un réseau. Dans la pratique, ça désigne généralement l'ensemble des transactions réalisées sur Internet, quel que soit le mode d'accès d'ailleurs, ordinateur, smartphone, console, smart TV, etc. ou le moyen de paiement utilisé, que ce soit en ligne, par SMS ou par différents numéros surtaxés. Pour info, le commerce électronique a atteint 44 milliards d'euros en France en 2014, selon les différentes plateformes de paiement. À côté du commerce électronique, on a le commerce augmenté, donc ou le phygital, donc le physique allié au digital. Donc ce terme de commerce augmenté est devenu donc un terme générique utilisé pour désigner l'évolution des points de vente physiques, qui est le plus souvent réalisé en utilisant des applications et des services mobilisant les canaux et les supports digitaux connectés habituels. Donc les tablettes clients et vendeurs, les applications mobiles, les bornes d'extension, les services de click and collect, etc. Il peut également faire référence à l'utilisation en point de vente des procédés de réalité augmentée et de réalité virtuelle comme étant des outils d'aide à la vente. Enfin, le commerce low cost. Comme son nom l'indique, la distribution low cost regroupe des formes de distribution qui appliquent les principes généraux du low cost et cherchent donc à pratiquer des prix réduits en tirant les coûts vers le bas.
Dans le contexte de la distribution française, les premières formes de distribution pouvant être considérées comme low cost correspondent au modèle du hard discount auquel là maintenant semble vouloir succéder le modèle cash and carry ou les clubs entrepôts. Mais bon, cash and carry c'est plutôt un modèle de distribution qui est réservé aux professionnels. Je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous pour la suite.